C'est parfait que vous soyez avec nous ce matin parce que je vais vous emmener faire les courses. Avez-vous des cartes de fidélité de certaines enseignes? Est-ce que vous les trouvez intéressantes? Quelles sont les enseignes que vous aimez et surtout que font les enseignes de nos coordonnées personnelles? Quel sera le prix de nos courses alimentaires aussi? On saura ça parce que les négociations, c'est maintenant. Venez nous dire aussi où vous faites vos courses. 01 42 30 10 10. Rodolphe Bonas est avec nous. Il est expert de la grande distribution. Bonjour Rodolphe. Bonjour Corentine. Ravi de vous retrouver. Toutes les enseignes nous proposent tout le temps des cartes de fidélité. Supermarchés, magasins de sport, cosmétiques, magasins de vêtements, mais aussi, par exemple, des sites de vente en ligne ou de réservation de voyage. 9 franciliens sur 10 ont une carte de fidélité. Elle connaît en plus un retour en force depuis 3 ans. Alors, est-ce que c'est une bonne idée qu'on ait toutes ces cartes de fidélité, Rodolphe? Ah bien écoutez, on est maintenant accro à la carte de fidélité. Il faut savoir qu'on a entre 3 et 5 cartes de fidélité dans notre portefeuille ou même maintenant dans notre téléphone. Donc ça, voire plus, hein. Oui, voilà, ça fait vraiment partie de nos habitudes alimentaires et quand on fait ses courses et ses achats, on a nos cartes de fidélité, on ne passe pas à côté parce que finalement ce sont des avantages qui sont donnés et qu'on a envie de prendre. Il faut comprendre que pour les commerçants, et ça c'est un élément qui est essentiel, la fidélité c'est un dispositif économiquement extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que ça coûte 3 fois plus cher de conquérir un nouveau client que de fidéliser un client qui est déjà venu. Donc le commerçant y a intérêt et du coup le client aussi. On a des remises de différentes façons. Il y a du cagnotage, il y a des remises immédiates. Oui. Donc vous nous le dites, prenez les cartes de fidélité, c'est intéressant. Même celles qui sont payantes, il y en a qui sont payantes. Hein. Je pense à la Fnac, mais pas seulement. Amazon Prime, c'est une sorte de carte de fidélité payante pour avoir des avantages, des prix préférentiels, la livraison gratuite. Il y a Booking pour les voyages. On paye un abonnement, on a des réductions sur nos réservations d'hôtel, par exemple. Tout est intéressant, Rodolphe? Alors, à partir du moment, déjà, les gratuites, elles sont intéressantes et c'est toujours très intéressant lorsque vous êtes un client fidèle de l'enseigne ou de la marque, bien évidemment. Vous l'avez évoqué, il y a dans ces cartes 2 types de mécanismes. Il y a le cagnotage, ça c'est très important, c'est un dispositif de fidélisation pour vous faire revenir en magasin. Et attention, faut décagnoter maintenant, hein, a priori, avant le 31 janvier pour beaucoup d'enseignes. Exactement, parce que le cagnotage n'est pas à vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a souvent des dates limites et résultats des courses. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous passez en caisse, vous payez vos achats et on va vous créditer sur votre carte pour la prochaine fois la possibilité d'activer les points ou l'argent qu'on vous a octroyé. Ça, c'est le cagnotage. Et enfin, vous avez la remise immédiate, c'est-à-dire ce sont des actions dans lesquelles finalement vous avez des produits qui, sur présentation de la carte de fidélité, vous donnent un prix immédiatement en réduction en caisse. Alors, quels sont les pièges à éviter? On va voir ça dans un instant. Que font les enseignes aussi de nos coordonnées personnelles? On se pose toujours la question. Est-ce qu'elles les utilisent à des fins un peu spéciales? Est-ce qu'elles les revendent, par exemple? Vous nous direz tout. Venez nous rejoindre. Venez nous dire combien de cartes vous avez de fidélité là dans votre portefeuille. Est-ce que vous les prenez? Est-ce que vous les refusez? Est-ce que vous les trouvez intéressantes? Où faites-vous vos courses d'ailleurs? Bonjour Fatima. Bonjour Corentine. Bienvenue Fatima. Où est-ce que vous faites vos courses alors vous? Écoutez, je suis assez fidèle à l'enseigne Leclerc. Oui. Qui est la plus près de chez vous, Fatima? Pas forcément. Elles sont à peu près à égale distance, mais pour avoir comparé plusieurs, je sais que rapport qualité-prix, c'est en termes de courses alimentaires et de la maison, c'est ce qui est le plus intéressant. Vous voyez vraiment la différence. Rodolphe Bonas, en 2025, là en janvier, Leclerc remporte nettement le titre d'enseigne la moins chère de France. Oui, ils sont devant. Ça fait plusieurs années. Hein, c'est le positionnement de l'enseigne d'être la moins chère. Derrière, ensuite, on va trouver la coopérative U avec Système U, Hyper U et enfin Intermarché. Il faut savoir que les écarts de prix sont très faible, hein, c'est en pourcent que ça va se compter. Et il faut aussi évoquer que dedans ne sont pas intégrées toutes les promotions commerciales. Et donc mécaniquement, parfois, on peut avoir des opportunités sur des enseignes dites un tout petit peu plus chères, mais finalement, ça fera moins cher. Avant, on allait au supermarché près de chez soi, Rodolphe. Aujourd'hui, certains auditeurs nous racontent faire plus de kilomètres pour aller vers l'enseigne la moins chère. Et oui, vous avez raison, Corentine, parce que aujourd'hui, il y a une véritable tension autour du pouvoir d'achat et les Français sont les
comptable de leur propre budget. Donc la raison pour laquelle ils savent très bien, comme l'expliquait Fatima, elle a fait les courses. Elle sait très bien que là, la lessive, elle va la payer un tout petit peu moins cher. Et ces euros gagnés, cumulés sur des semaines et des mois, ça peut faire des dizaines, des centaines d'euros. Fatima, vous nous disiez être fidèle à votre supermarché. Est-ce que vous avez la fameuse carte de fidélité, Fatima? Oui, je l'ai. Enfin, c'est plus une carte physique, maintenant c'est sur le téléphone. Et heureusement, c'est pratique. Oui, parce qu'on en aurait tellement. Oui, tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure des voyages, des hôtels, et je sais que sur Booking, par exemple, vous avez un système de Genius, un compte Genius, mais c'est pas toujours avantageux, il faut faire attention. Parce qu'on a l'impression que sous prétexte qu'on réserve souvent, du coup, on cumule des points, mais j'ai déjà comparé avec mon compte fidélité et sans me connecter, et c'est pas toujours. Donc, faut quand même être vigilant, faut faire attention. Exactement. Fatima, pour la carte de fidélité de votre supermarché, en revanche, ça c'est utile, ça vaut la peine? Tout à fait. Oui, vraiment, c'est intéressant. Est-ce que vous vous demandez ce qu'ils font de vos coordonnées personnelles, Fatima? Je me suis déjà posé la question, mais à vrai dire, je ne sais pas trop. Alors, Rodolphe Bonas, que font-ils de nos coordonnées personnelles? Alors on y va. Les coordonnées personnelles, c'est le Graal de l'enseigne. C'est-à-dire c'est là où il peut faire l'association entre la personne que vous êtes et les achats que vous avez réalisés. Il faut savoir qu'en France, c'est lourdement encadré. C'est-à-dire que les enseignes n'ont pas la possibilité de diffuser vos coordonnées sans les revendre. Exactement, sans que vous ayez donné votre accord. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'engagement dans lesquels vous pouvez soit donner votre accord pour rentrer dans le programme ou même donner votre accord pour que l'enseigne puisse entre guillemets monétiser vos données. Faire attention à bien cocher ou décocher les bonnes cases. Cocher ou décocher les bonnes cases. Donc ça, c'est déjà encadré. Et ensuite, après, ce qu'il faut savoir, c'est que elle ne monétise pas exclusivement des données associées à votre nom, mais parfois à qui vous êtes. C'est vis-à-vis des marques. C'est-à-dire qu'un distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des produits que des industriels fabriquent. Et donc souvent, le commerçant, les grandes enseignes vendent des données pour que les marques comprennent mieux vos achats et nos achats. Et donc c'est pas toujours en associant notre adresse. Quels sont les pièges à éviter si on a des cartes de fidélité, Rodolphe? Alors les pièges à éviter, c'est le côté trop exponentiel, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait trop de cartes et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Rodolphe Bonas, expert en grande distribution. Rodolphe, les franciliens veulent savoir, est-ce qu'on va payer nos courses moins cher dans les prochains mois? Oui, vous savez, Corentine, c'est maintenant que ça se joue, puisque c'est le grand match, la confrontation entre d'un côté les grands commerçants, Leclerc, Intermarché, Carrefour, et les grands industriels. Ils négocient actuellement pour nos prix à venir. Je peux vous annoncer que c'est très tendu, très compliqué, parce qu'on a des hausses sur des matières premières qui sont très significatives. Le cacao prend plus 40% cette année. Donc résultat des courses, oui, il y a combat, il y a match. C'est pas fini. Je pense que on va arriver à déjà essayer de contenir l'inflation, ce qui serait déjà un succès. On va continuer à en parler dans un instant. On va essayer de comprendre qui fixe les prix, comment, pourquoi. Est-ce que l'État a son mot à dire et pourquoi non? 01 42 30 10 10. Venez nous dire où vous faites vos courses, combien de cartes vous avez de fidélité dans votre porte-monnaie. On fait les courses ensemble ce matin. On va vous emmener chez les hard discounters dans un instant. Aldi, Lidl, Action qui poussent comme des champignons dans notre région. Rodolphe Bonas va tout nous expliquer de leur modèle économique. Mais d'abord, Leclerc remporte le titre d'enseigne la moins chère de France. Ça a été attribué en janvier, donc vraiment il y a quelques jours, suivi de Hyper U et d'Intermarché. On en parle avec Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution. Rodolphe, est-il vrai que les supermarchés sont en perte de vitesse? J'irai pas jusque-là. Aujourd'hui, le paysage de la distribution française est un petit peu bousculé, chahuté, parce que vous avez suivi l'année dernière les événements du groupe Casino, qui a été démantelé, mais ça reste quand même entre les mains de grands acteurs comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, ou bien même Hyper U, Système U. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a en France un paysage de la distribution qui est un peu particulier. On a une très forte densité de magasins par nombre d'habitants. Et on est des plus élevés au monde. C'est-à-dire qu'on a un choix incroyable pour un même temps de trajet de choisir une enseigne ou plutôt l'autre. Et depuis une dizaine d'années, on voit apparaître dans notre pays, surtout émerger une autre forme de distribution, c'est l'arrivée massive de ce qu'on appelle les hard discounters, particulièrement allemands ou même néerlandais, avec des enseignes comme Lidl, Aldi ou encore Action. Alors, ces hard discounters-là enlève des parts de marché aux hyper et supermarchés, notamment dans certains rayons, un peu moins sur l'alimentaire peut-être? Alors oui,
Tout à fait. C'est-à-dire que on fréquente maintenant des enseignes par rayon ou par opportunité. C'est-à-dire que je vais faire, par exemple, certaines courses d'hygiène chez Action et d'autres courses d'hygiène chez Leclerc. Donc on voit qu'on a une mixité de ce dispositif. Pour bien comprendre le positionnement de ces enseignes dites de hard discount, je mets toujours des guillemets, c'est vraiment un positionnement du prix à tout prix. Pour une raison très simple, c'est que le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, à choisir entre deux enseignes pour le même produit, je vais prendre là où c'est le moins cher. Et c'est ce qui se passe. Et c'est la promesse de ces enseignes. Et c'est vrai que les hard discounters poussent comme des champignons dans notre région. Action a même ouvert dans le très chic 15e arrondissement de Paris, ou encore à Issy-les-Moulineaux. Il y a la queue aux caisses. Qu'est-ce que ça dit, Rodolphe, que finalement, ces hard discounters offrent la sensation d'avoir du pouvoir d'achat? Alors, il y a deux effets, c'est-à-dire que sur les courses courantes, elles permettent finalement de venir offrir quelques euros en plus, et ces euros en plus vont augmenter notre pouvoir d'achat et souvent sont consacrés à acheter un produit dit plaisir. C'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ces enseignes, vous mixez à la fois des produits utilitaires et des produits on n'a pas toujours besoin, mais en revanche on se fait plaisir pour nous, pour les enfants, pour nos amis. Quelques euros et puis finalement exactement, avec un ticket de caisse exactement. Un peu supérieur à ce qu'on avait prévu. Est-ce que vous faites vos courses chez un hard discounter comme Aldi, Lidl, Action? Venez nous raconter, est-ce que ça vaut vraiment la peine? 01 42 30 10 10. Rodolphe Bonas, expert en grande distribution, nous explique comment tout ça fonctionne, les modèles économiques, et nous donne aussi évidemment des conseils pour payer moins cher nos courses. Combien va-t-on payer nos courses dans les prochains mois? C'est maintenant que ça se joue. Rodolphe Bonas, vous êtes expert en grande distribution. Comment se passent ces négociations qui ont lieu maintenant? Alors, c'est souvent très tendu. C'est-à-dire que alors il faut savoir qu'en France on est un pays où tout ça est encadré. Dans d'autres pays finalement les négociations ont lieu au fil de l'eau, un petit peu, peut-être plusieurs fois même par an. En France non, on a jusqu'au 1er mars de l'année pour finaliser les prix que l'on va avoir pendant l'année qui va suivre. Et donc c'est très tendu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un choc de deux très gros ensembles. D'un côté des grands distributeurs qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros, les hypermarchés, ouais, exactement, et de l'autre côté des grands industriels qui eux aussi pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et des grands industriels qui veulent vendre cher leurs produits, et les distributeurs exactement. Qui veulent les acheter moins cher. Chacun va se battre sur ses marges, et donc ça peut donner lieu parfois à des rendez-vous qui sont parfois cocasses, jusqu'à même des situations où parfois le distributeur va décider de ne plus référencer le produit. C'est-à-dire que on va peut-être se retrouver au 1er mars sur certaines enseignes qui vont dire pour certaines marques, vous ne pourrez plus les acheter chez nous. Voilà jusqu'où ça peut aller. C'est leur arme de négociation, ça. C'est l'arme ultime. C'est pour ça que la part de marché, c'est-à-dire plus on est gros sur le marché, plus on peut négocier bas. C'est l'effet volume, mais pas que. C'est l'effet puissance sur le marché. Et donc c'est l'endroit où on ne veut pas aller. Rodolphe, l'État n'a pas son mot à dire sur ces négociations et dans ces prix que vont payer tous les Français dans quelques mois? Non, mais c'est quand même lourdement encadré. Pourquoi? Parce que derrière ces prix, il faut savoir que le prix de vente, c'est-à-dire le prix du produit auquel on va l'acheter, il est encadré aussi. C'est-à-dire que le distributeur n'a pas le droit en France de vendre son prix en dessous du prix d'achat plus 10%. C'est-à-dire que si le distributeur a négocié à l'achat vis-à-vis d'un industriel un produit à 1 euro, il doit au minimum le vendre 1,10 € en magasin. On dit toujours, et on sait, c'est souvent vrai, les agriculteurs sont mal payés, les producteurs. Au final, nous, on paye quand même très cher nos courses, Rodolphe. Pourquoi pourquoi et qui se sert au passage? Alors, il faut bien comprendre qu'en moyenne, c'est vraiment une moyenne, sur un panier de courses, la part du produit agricole, c'est-à-dire la part du montant qui va être reversé directement à l'agriculteur, c'est à peine 6%. Vous m'entendez bien? 6%. Ça veut dire que 94% de la valeur est distribuée dans le packaging, la logistique, la manutention, le marketing, bref, tout ce qui concerne autre chose. Et la marge. Et la marge et la transformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, pour moi, on est bientôt en fin d'émission, Corentine, mais je vais vous dire, le vrai problème en France, c'est qu'on a une succession d'intermédiaires beaucoup trop nombreux entre l'agriculteur
et le consommateur. C'est-à-dire qu'il y a un agriculteur, il y a des coopératives agricoles, il y a des grossistes, des super grossistes. Ensuite, après, vous avez des centrales d'achat. Ensuite, après, vous avez des distributeurs, etc. Vous les empilez les uns derrière les autres. À chaque étape, chacun prend sa marge. Et à la fin, ça fait un grand écart entre l'agriculteur et nous, le consommateur. On fait les courses ensemble ce matin avec Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution, qui nous a tout expliqué sur comment se négociaient les prix qu'on finissait par payer à la caisse. Alors, vous nous l'avez dit, Rodolphe, il y a beaucoup d'intermédiaires qui prennent chacun leur marge. C'est pour ça qu'entre les 6% qui sont versés aux producteurs, aux paysans, 6% du prix du produit à ce qu'on paye à la fin, chacun a pris sa petite marge. Quelle est la solution, Rodolphe, pour arrêter tous ces intermédiaires, toutes ces marges et ces prix délirants sur notamment l'alimentation? Il y en a plusieurs. La première, c'est que c'est vrai qu'on est en attente d'une forme de modernisation du monde agricole français. Ça a été réalisé chez nos voisins, les Allemands, les Espagnols, qui ont réussi sur les 20 dernières années à s'organiser. Qu'est-ce que ça veut dire modernisation? Parce que moi j'entends aussi industrialisation et c'est un peu gênant. Alors nos agriculteurs, si vous voulez, ils sont extraordinaires parce qu'ils sont impliqués, investis dans leurs exploitations agricoles, mais dans la modernisation. De la qualité, souvent. Exactement, la qualité. Il y a une logique de remembrement, c'est-à-dire d'organisation de la production agricole pour qu'elle soit un peu plus efficiente, entre guillemets, et moins épuisante. Ça, c'est un premier sujet. Dans la modernisation, il y a aussi la modernisation légale. C'est pas normal que les lois sociales soient exactement les mêmes dans le monde agricole que dans le monde non agricole, particulièrement sur l'emploi des saisonniers pour tout ce qui est fruits et légumes. On sait très bien qu'on a besoin d'une adaptation sur des contrats de travail à durée plus courte. C'est ça la modernisation. C'est pas en effet se transformer dans un dispositif, j'allais dire, américain avec des fermes et des avions qui passent des pesticides sur nos légumes. Alors ça, c'est à grande échelle. Est-ce que nous, consommateurs, on a d'autres solutions? Parce que nous, on essaie de dire d'acheter en direct, d'aller chez le producteur, d'aller dans les fermes. Il y en a pas mal en Île-de-France, il y a des cueillettes. Est-ce que c'est notre seul levier, ça? Non, on a aussi des leviers lorsque l'on fait ses courses, bien sûr. Dès qu'on voit, entre guillemets, le fameux Made in France, fabriqué en France, produit en France, là aussi, il faut être bien précisé. Il y avait bien produit, fabriqué, transformé, tout ça, il faut faire bien la distinction. Et puis, le deuxième élément, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filières aussi qui s'organisent. Il faut savoir les identifier. Pas du tout. Certains distributeurs ont même un peu pris les devants sur certaines filières, autour du lait, autour du porc, autour des œufs, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse arriver à compresser cette logique d'intermédiaire et qu'on ait une valeur redistribuée à l'agriculteur qui soit supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Alors on va savoir au mois de mars comment vont être les prix pour les mois à venir pour nous consommateurs. La tendance, Rodolphe, en un mot, augmentation, baisse sur certains produits, comment ça se passe? Je pense qu'on va être plutôt sur une stagnation, ce qui sera déjà plutôt pas mal. Il y a quelques produits, on en parlait tout à l'heure, qui risquent d'être lourdement impactés, c'est tous les produits chocolatés. Ouais. Mais sinon, il va y avoir plutôt une stagnation et on espère une petite descente des prix. On va suivre ça. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas. Merci, Corentine. Expert en grande distribution. Merci pour votre éclairage toujours passionnant.